Parfois, le silence d'une veillée funèbre n'est pas un silence. C'est un cri muet, un appel profond, douloureux, qui surgit de l'âme sans avoir besoin de mots. Dans cet instant suspendu entre la vie et la mort, quelque chose en nous résiste à lâcher prise. On s'accroche du regard, par la pensée, avec chaque larme qui tombe comme si elle pouvait retenir l'inévitable. Et sans le savoir, dans cet acte si humain, si sincère, nous pouvons retenir celui qui aurait déjà dû partir. La veillée funèbre est bien plus qu'un rituel social. C'est un seuil invisible, un point délicat de transition vibratoire où l'esprit commence à se détacher du corps physique, dans un processus que Allan Kardec a décrit comme la séparation du lien fluidique, ce fil subtil qui relie l'âme au corps. Durant ces premières heures hors du corps, l'esprit ressent encore, perçoit encore, se confond encore. Il est présent, observant, essayant de comprendre ce qui se passe. Et c'est là que nos émotions peuvent devenir des mains invisibles qui le retiennent, qui l'appellent, qui l'empêchent d'avancer vers la lumière. Nous disons des choses comme « ne pars pas », reste avec moi, ne me laisse pas seul, des paroles pleines d'amour, oui, mais aussi de peur, d'attachement, de désespoir. Et si cet amour, lorsqu'il n'est pas accompagné de foi et de résignation, se transformait en une chaîne subtile qui retarde la liberté de l'âme? Et si, au lieu de consoler, ces phrases finissaient par enchaîner l'esprit à la terre? Allan Kardec, à travers ses études et communications avec le monde spirituel, a révélé à maintes reprises comment ces expressions de douleur extrême, ce cri inconscient, créent un champ vibratoire dense autour du corps des incarnés. L'esprit, confus, ressent cette énergie et l'interprète comme un appel, comme un besoin urgent de revenir, comme s'il avait encore quelque chose à accomplir auprès des siens. Il n'arrive pas à se détacher complètement. Il ne comprend pas s'il est mort ou s'il rêve simplement. Et tout cela parce que l'amour de ceux qui restent n'a pas encore appris à lâcher prise. Les larmes ont leur place. Elles sont sacrées. Mais lorsque ces larmes deviennent un fleuve sans rive, une plainte sans fin, elles peuvent envelopper l'esprit dans un courant émotionnel si fort qu'il est entraîné à nouveau vers la densité de la matière. La douleur sans foi crée une prison vibratoire. Et cette prison n'est pas toujours visible, mais elle se ressent. Elle est ressentie par celui qui part et aussi par celui qui reste. Au fond, nous le savons. Nous savons qu'il y a quelque chose de plus, que la mort n'est pas la fin, que l'âme continue. Mais malgré cela, au moment des adieux, il nous est difficile de nous en souvenir. Il nous est difficile de faire confiance. L'esprit veut lâcher prise, mais le cœur continue d'étreindre de toutes ses forces. Cette étreinte ne se fait pas avec les bras, elle se fait avec la mémoire, avec les images, avec les mots que nous n'avons pas dits, avec les objets qui sont restés, avec la photo que nous regardons encore et encore, comme si nous voulions lui redonner vie. Comme si regarder ce portrait pouvait arrêter le temps. Mais ce n'est pas possible. L'esprit, en ressentant cette intensité, s'agite. Il ne comprend pas pourquoi ces êtres chers souffrent autant, s'il est déjà en paix, s'il a déjà été accueilli par d'autres proches de l'autre côté, s'il a déjà commencé à voir la lumière qui l'appelle, mais il ne peut avancer, parce que la tristesse le retient, parce que les voix qui l'appellent, même dans le silence, le font regarder en arrière, lui font sentir que sa mission n'est pas encore terminée. Il y a ceux qui, sans s'en rendre compte, font des promesses au bord du cercueil. « Emmène-moi avec toi », disent-ils entre deux sanglots. « Je ne peux pas vivre sans toi », répète-t-il, et ces mots, nés du plus profond amour, se transforment en liens invisibles qui enchaînent, des liens qui ne permettent pas le repos, qui engendrent des obsessions, des déséquilibres, des interférences entre les plans. L'esprit, en entendant cela, peut se sentir coupable. Il peut être angoissé par la souffrance qu'il a laissée derrière lui. Il peut essayer de rester, de protéger, de consoler, sans se rendre compte que, dans cette permanence, lui aussi s'épuise, lui aussi souffre, lui aussi se retarde. L'âme n'a pas besoin de mots pour entendre. Elle perçoit les pensées, elle capte les intentions, elle ressent la vibration de l'environnement. C'est pourquoi, ce que nous pensons durant la veillée est aussi important. Si nous répétons mentalement des phrases de culpabilité, « J'aurais dû mieux m'en occuper »,« Je ne lui ai jamais dit combien je l'aimais »,« Je n'ai pas fait assez », nous envoyons des formes pensées que l'esprit perçoit comme des couteaux de tristesse. Et cela, une fois de plus, le retient, l'enchaîne, lui fait douter de son départ. Il existe un type de silence qui fait plus mal que n'importe quel cri, celui des choses non dites, le pardon que nous n'avons pas demandé, la gratitude restée bloquée dans la gorge, les excuses que nous avons repoussées. L'esprit les perçoit, et souvent,
Dans sa première étape de désincarnation, il reste proche du corps, attendant d'entendre ce qui n'a pas été dit de son vivant, attendant d'être libéré ou de libérer. Et il ne s'agit pas seulement de paroles, il s'agit aussi de gestes, de regards, d'étreintes que nous donnons aux corps inertes, croyant qu'il est encore là. C'est compréhensible. Toucher une dernière fois, embrasser une dernière fois, caresser une dernière fois. Mais si nous le faisons dans le désespoir, dans la peur, dans le refus, ce contact laisse des marques vibratoires. Kardec, dans ses études, a décrit comment l'esprit, encore partiellement uni au corps, ressentait ces émotions intenses comme des impacts directs sur sa structure périspritale. Comme si, au lieu de relâcher le lien, nous le serrions davantage. Et il y a aussi les objets, les vêtements, le parfum, les livres, les messages conservés. Chaque chose que nous aimions de celui qui est parti devient une extension de son énergie. Allan Kardec a expliqué que les objets conservent un fluide magnétique. Si nous les gardons avec gratitude, avec tendresse, avec foi, ils deviennent des ponts de lumière. Mais si nous les retenons avec angoisse, avec refus, avec obsession, ils se transforment en encre. Et l'âme, qui devrait déjà s'élever, ressent le poids de ses mémoires non guéries. Il y a autre chose, quelque chose que l'on dit rarement. La veillée est aussi un lieu de croisement spirituel. Ce ne sont pas seulement les êtres de lumière qui s'approchent. Des esprits déséquilibrés, des entités obscures, des obsesseurs, peuvent aussi être attirés par l'énergie du lieu. Surtout si ce qui règne est le désespoir, la colère, l'incrédulité. Si l'environnement est chargé de reproches, d'accusations envers le destin, de plaintes contre la vie, alors une brèche s'ouvre, une porte. Et par cette porte peuvent entrer des présences qui n'aident pas, qui ne consolent pas, qui troublent, qui nourrissent la douleur. Maintenir l'harmonie spirituelle en ce moment est essentiel. La prière sereine, la musique douce, la foi silencieuse, tout cela protège, tout cela éclaire. Parce qu'au fond, ce dont l'âme désincarnée a le plus besoin, c'est d'amour sous forme de liberté. Elle a besoin de sentir qu'on la laisse partir, qu'on la soutient. Oui, mais par la prière, pas par le désespoir. Qu'on se souvient d'elle. Oui, mais avec gratitude, pas avec attachement. Qu'on la pleure. Oui, mais avec espérance, car le véritable amour ne retient pas. Le véritable amour fait confiance. Le véritable amour, c'est lâcher prise. Ainsi se termine cette première partie de notre rencontre. Dans la seconde partie, nous continuerons à explorer avec délicatesse et profondeur ces gestes, ces paroles et ces pensées qui peuvent être des clés ou des cadenas au moment de l'adieu. Car au fond, nous voulons tous la même chose, savoir que ceux que nous aimons poursuivent leur chemin en paix. Mais cette paix dépend aussi de nous. Nous continuons. Oui, parce que lorsque l'âme est blessée, ce dont elle a le plus besoin, ce ne sont ni des réponses rapides, ni des formules magiques, mais une véritable présence. Nous continuons comme on marche doucement, aux côtés de quelqu'un qui pleure en silence. Nous continuons, car cette conversation est une manière de caresser ton cœur sans le toucher. Lors d'une veillée funèbre, il existe un autre piège silencieux qui emprisonne à la fois l'esprit et celui qui reste, l'image du corps. Cette image figée, inerte, étrangère à la vie, reste souvent gravée dans la mémoire de ceux qui ont aimé. Il est facile de confondre le corps avec la personne. Il est facile de penser que ce qui repose là, c'est lui, c'est elle, c'est mon amour. Mais ce n'est pas le cas. Le corps n'est que le vêtement que l'âme a porté un temps. Ce n'est pas la personne. Ce n'est pas son rire. Ce n'est pas son essence. Ce n'est pas son histoire. Ce n'est qu'un cocon vide. Rester mentalement attaché à cette image, y revenir sans cesse avec douleur, peut nous nuire, car cela empêche de se souvenir de ce qui compte vraiment. La vie partagée, les gestes, les parfums, les instants lumineux. Et c'est cela que l'âme a besoin que nous gardions. Non pas l'image de la mort, mais le parfum de la vie. Un autre geste fréquent, presque instinctif, est celui de tenter de sentir la présence de l'être cher au cœur même de la veillée. Beaucoup le font pour se rassurer, pour confirmer qu'il est là, qu'il nous entend, qu'il existe encore. Mais cet élan, aussi compréhensible soit-il, peut être une interférence. D'après les révélations contenues dans les études d'Allan Kardec, l'esprit, dans ses premières heures ou ses premiers jours après le désincarnation, est encore en phase d'adaptation. C'est comme un nouveau-né spirituel. Tout est nouveau, confus, vibrant. L'appeler, exiger un signe, supplier une manifestation à ce moment-là peut le perturber. C'est comme crier à quelqu'un qui vient de se réveiller d'une opération. Cela ne l'aide pas, cela ne le soulage pas, cela ne fait que le troubler davantage. Ce qui est juste, ce qui est aimant, c'est de prier en silence, de faire confiance au fait qu'il sera accompagné, de bénir son chemin et de lâcher prise. Et s'il y a quelque chose qui fait plus mal encore que l'absence, c'est la sensation que quelque chose est resté en suspens. Combien de fois entendons-nous ou ressentons-nous ce nœud dans la poitrine? Je ne lui ai pas demandé pardon. Je ne lui ai jamais dit combien j'étais fier. Notre dernière conversation était une dispute. Cette culpabilité sourde, persistante,
se manifeste pendant la veillée comme une plaie ouverte. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que l'esprit perçoit cette vibration. Il sait qu'il y a quelque chose d'inachevé. Il sait que nous voulions dire plus. Et dans bien des cas, il reste proche, espérant que nous puissions libérer cette parole retenue. C'est pourquoi lui parler mentalement ou à voix basse peut devenir un acte de guérison. Lui dire maintenant ce qui n'a pas été dit avant. Lui demander pardon, le remercier, le reconnaître. Non pas pour clore une histoire, mais parce que l'âme aussi a besoin d'être libérée de nos chaînes invisibles. Un autre geste, qui semble anodin, mais qui peut avoir un impact profond, c'est le discours d'inconformité. Ces phrases que l'on dit presque sans y penser. Il était trop jeune. C'est injuste, Dieu s'est trompé. Et même si ces paroles sont humaines, légitimes, empreintes de douleur, elles sont aussi des vibrations denses qui parviennent à l'esprit comme des pierres lancées depuis la terre. Allan Kardec enseigne que l'acceptation n'est pas une résignation passive, mais une compréhension active que toute chose a une cause, même si nous ne pouvons pas toujours l'apercevoir immédiatement. Une inconformité prolongée, sans espace pour la foi, peut faire croire à l'esprit que son départ fut une erreur, ou qu'il a causé une souffrance inutile, et cela le retient, parce que l'amour que nous lui transmettons contient aussi le message de ce qu'il doit ressentir. Si notre amour dit « c'est une tragédie », l'âme hésite. Si notre amour dit « je te libère avec confiance », l'âme s'élève. Il y a aussi une réalité dont on ne parle presque jamais. Et que, par respect pour la sensibilité spirituelle de cet espace, j'évoque avec délicatesse la présence d'esprits obsesseurs lors des veillées. Lorsque l'ambiance est chargée de colère, de haine, de désordre émotionnel, un champ vibratoire propice s'ouvre à des entités qui se nourrissent de la souffrance des autres. Il ne s'agit pas de peur, il s'agit de conscience. De savoir que maintenir l'harmonie spirituelle pendant une veillée n'est pas qu'un geste de respect, c'est aussi un acte de protection. C'est pourquoi, plutôt que de pleurer avec désespoir, il vaut mieux prier en silence. Plutôt que de se plaindre à Dieu, mieux vaut demander de la lumière. Plutôt que de remplir l'air de mots douloureux, il vaut mieux semer une atmosphère de résignation sereine. L'esprit fraîchement désincarné perçoit tout, et s'il trouve un environnement de paix, il sent qu'il peut continuer. Alors, comment transformer toute cette émotion, cet amour immense qui ne veut pas encore laisser partir, en le transformant en acte vibratoire, en prière constante, en pensées élevées, en service, en pardon, en gestes quotidiens qui honorent la mémoire de celui qui est parti, en lettres écrites avec l'âme, en promesses tenues depuis la terre, car quand l'amour devient lumière, l'esprit le ressent comme des ailes. Et alors, il peut s'envoler. Le retour n'est pas un mythe, ce n'est pas un espoir vain. C'est une certitude spirituelle qui traverse les pages du livre des esprits, du ciel et l'enfer, et de tant d'autres récits transmis par Allan Kardec. Ceux que nous aimons ne disparaissent pas, ils changent simplement de demeure. Mais pour les retrouver un jour, il est nécessaire de ne pas leur barrer le chemin, les libérer avec foi, les laisser partir avec tendresse, les garder en mémoire sans s'accrocher à la douleur, les aimer avec la paix de celui qui fait confiance en l'éternité. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette rencontre, ou peut-être au début d'une nouvelle manière de regarder l'adieu. Car dire adieu, ce n'est pas oublier, ce n'est pas lâcher la main, c'est ouvrir la porte, c'est dire « je t'aime ». Avec assez de force pour ne pas interrompre ton voyage. C'est transformer l'absence physique en présence spirituelle. C'est continuer à aimer, mais autrement. Souviens-toi de ceci, la veillée funèbre n'est pas une fin, c'est une transition, un passage sacré où l'âme commence son envol. Et toi, tu peux être le vent doux qui la pousse, ou la pierre invisible qui la retient. Le choix est dans ta vibration, dans ta foi, dans ta manière de dire au revoir. Et si cela fait encore mal, si tu n'arrives pas encore à lâcher prise, ne te blâme pas. Prie seulement, aime seulement, respire seulement, car même la tristesse peut être une prière. Et si le véritable adieu n'était qu'une autre manière de dire « je t'attends dans la lumière », aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, laisse ton âme reposer dans la foi. Si cette réflexion a touché ton âme, reste avec nous, tu n'es pas seul ici. Ici, l'amour continue. Ici, le silence console aussi. Ici, la vie ne s'arrête pas, elle se transforme.